Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai prévu de vous faire un tuto sur la réalisation du coloriage des cheveux. Alors j'ai un set, je vais d'abord vous montrer. Alors ça, c'était la réalisation que j'avais fait qui vient de ce set, je vais vous en parler. Donc j'avais réalisé ce portrait et surtout cette belle chevelure, voilà, et je l'avais fait au polychromos. Le visage, je l'avais fait au Prismacolor et puis un petit peu de pâte pastel. Ça, je vais vous en parler après. Et le fond, bah, ma foi, je la trouvais tellement jolie comme ça que j'ai pas eu envie de faire de fond. Après, c'est au goût de chacun. On peut laisser un fond soit un petit peu avec de la peinture, des choses qui pètent, soit ou un fond doux avec des crayons, avec des pastels, avec tout le matériel qu'on a à notre disposition. Voilà. Donc, ce portrait, j'y viens. Il est issu d'un set. Alors, ce set, je l'ai acheté en PDF, en format PDF sur Etsy. Alors, cette illustratrice dont je vais vous parler, c'est Mariola Budek Art. Elle a conçu des livres de coloriage, notamment sur les portraits et sur de très belles chevelures. Il y en a même justement adaptés aux cheveux. Celui-ci, il fait les deux. Il y a le portrait et on a quand même de jolies chevelures. Et puis, donc, on achète le format, donc sur Etsy, je vous ai dit. Et après, on l'imprime sur le support de notre choix. Moi, je l'ai mis, vous voyez, sur un papier un petit peu glacé. La couverture n'est pas pareille, n'est pas mise sur le même papier. Vous voyez, c'est un papier un petit peu, pas très épais, mais pas un papier imprimante. Hein, c'est plus épais, il doit faire 80 grammes. Après, c'est suivant ce que peut supporter votre imprimante. Si elle supporte un papier plus épais, bah, allez-y sans problème. Moi, je n'ai pas testé plus épais, donc je n'ai pas osé. J'avais peur de la bloquer. Donc, je suis restée sur du 80 grammes. Et ça me suffisait pour faire du coloriage, en fait. Alors, quand vous allez choisir votre PDF, hein, si vous désirez le faire, eh bien, à ce moment-là, vous avez le choix soit en grayscale, mais je vous le conseille d'ailleurs pour commencer le grayscale. Alors, qu'est-ce que le grayscale? Vous voyez, c'est quand les ombres sont déjà marquées. On a quand même, vous voyez, on n'a plus qu'à suivre. On voit là où il va falloir insister et en plus, on voit également les zones de lumière. Voyez, là où il va falloir laisser justement cette zone, tous les blancs, ce sont des zones de lumière qu'il va falloir mettre en valeur. Donc le grayscale est très facile. Très facile, c'est pas le mot, mais je dirais que pour commencer, ben, ça se passe bien avec le grayscale. Après, il y a l'impression light. Alors là, on n'a plus trop les zones d'ombre. Après, on peut imprimer en dark, donc c'est un peu plus noir, les traits sont plus foncés. Il y a le brown en marron et il y a également le sépia. On peut imprimer en sépia. Sépia, c'est un petit peu comme la sanguine, vous savez, ça fait un petit peu les traits marrons, comme si on avait travaillé à la sanguine. Voilà. Donc, on a un choix d'impression comme on le souhaite. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est le choix de notre papier. Voilà, moi j'ai pris un petit papier qui glisse, il est légèrement glacé, donc ça va bien aller. J'ai pas pris un papier à grains, j'ai pris un papier pour que mon crayon glisse bien dessus. Voilà, donc je vais vous montrer ce set. Alors le set, il y a plusieurs sets, vous verrez si vous allez sur Etsy. Concernant cette illustratrice, moi j'ai choisi celui-ci, je vais y arriver, j'ai du mal aujourd'hui à articuler, je vais essayer d'aller plus doucement. Donc moi j'ai pris celui-ci qui a 9 visages qui sont magnifiques, qui sont très doux, très jolis. Et là j'ai l'avantage de pouvoir faire et du portrait et des cheveux et c'est ce que je recherchais. Donc je vais vous le montrer. Je vais vous faire défiler un petit peu les différents, dans ce set, les différents visages. Voyez, des beaux visages avec très doux, avec une très belle chevelure. Et on voit bien le grayscale, le fait qu'il y ait les ombres et les lumières, c'est vraiment beaucoup plus facile pour se lancer. Après, il faut, si vous n'avez pas, vous voulez utiliser vos livres de coloriage, vous pouvez également. Il suffit de créer des mèches. Il faut surtout avoir des mèches
vous pouvez les dessiner sur votre, si vous avez un modèle où il n'y a pas de mèche, il faut les dessiner en fait. Voilà, pour que ce soit plus facile. Elles sont toutes ravissantes. Là, on a une belle tresse. Celle-ci est un peu plus compliquée parce qu'on a le reflet quand même dans le verre. Donc, il va falloir jouer avec ça. Voilà. Alors, je vais vous parler aussi du choix de mes crayons en même temps que je vous les fais défiler. Moi, les cheveux, je les réalise avec les polychromos. Je vais vous dire, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi les polychromos, parce que ce sont des crayons à l'huile. Vous savez qu'il existe des crayons à l'huile et des crayons à la cire. Alors, les polychromos, moi je les ai mis dans une petite trousse comme ça. C'est très pratique en fait, parce que quand je pars en voyage, en déplacement, eh bien, c'est plus facile pour les transporter. Je les mets dans ma valise et puis c'est bon. Voilà. Donc, pourquoi j'ai choisi les polychromos? Eh bien, en fait, parce qu'ils ont une mine un petit peu plus dure que les autres, je vous disais. Parce qu'ils ont une mine, ils sont à l'huile. Donc, ils sont un peu plus secs. Et pour faire des traits fins, c'est vraiment bien parce que on peut... et j'avais commencé à chercher mes colorisations. On va faire une technique de sec, vous voyez, de traits secs, mèche par mèche. Donc, on va faire des mèches. Et après, on va faire, à l'intérieur de ces mèches, on va faire la technique de l'arraché, du trait fin, trait après trait. Et on va créer du contraste et de la texture et de l'épaisseur en changeant de couleur. C'est ce qui va former un petit peu, bon là c'est vraiment un essai à l'arracher, c'est le cas de le dire, pour vous montrer un petit peu comment on procède. Mais en fait, j'en reviens par rapport au Prisma, qui sont des crayons, les Prismacolor, que j'aime beaucoup aussi. On peut faire aussi du cheveu avec le Prisma, il y en a qui arrivent très bien. Moi, j'aime moins parce que le Prismacolor, comme le Luminance d'ailleurs, est un crayon à la cire. Il est plus gras et on a beaucoup plus de dépôts. D'où, surtout, ne pas passer la main quand on les utilise. Il faut utiliser un petit pinceau quand on utilise les prismas et les luminances pour éviter ce dépôt, qu'on abîme notre coloriage en repoussant en appuyant et en mettant je dirais de la couleur un petit peu aux endroits où on n'en a pas choisi en fait, où on n'a pas choisi d'en mettre. Donc, les polychromos ainsi que les pablos sont eux des crayons donc à la cire. Et ils sont plus secs. Et du coup, pour faire des petits traits secs à arraché, le système de l'arraché, comme ça, où on vient appuyer, où on fait trait par trait, c'est ce que je vous ai montré là, hein, cette technique comme ça. Il faut vraiment un crayon, pour moi, un petit peu plus sec, parce que j'ai trouvé que pour moi, c'était plus facile. Mais bien sûr, il y a des personnes qui font au Prisma et qui ont différentes méthodes et qui font des choses magnifiques aussi, hein. Là, je vous montre juste ce que moi, je préfère, ce qui me va le mieux après différents essais, voilà, je me sens plus à l'aise avec les polychromos. Donc, ou les pablos, hein, d'ailleurs, qui sont des crayons également à l'huile et qui peuvent très bien convenir également, je pense, pour faire les cheveux. Je n'ai jamais fait de cheveux avec les pablos. J'ai toujours fait avec les polychromos. C'est une habitude. Voilà, simplement une habitude. Donc, je vous ai parlé de ça. Je vous ai monté les polychromos. Je vais vous montrer sur quel dessin j'ai choisi de travailler. Alors, c'est cette jeune fille-là, c'est celle-ci que j'ai choisie pour travailler, pour vous montrer un petit peu. Donc déjà, quand on a un grayscale comme ça, on peut commencer par observer les zones d'ombre, toutes les zones d'ombre, hein, partout où il va falloir mettre de la couleur un petit peu plus intense. Et puis, il faut bien remarquer les zones de lumière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Bien voir là où justement on va être en contraste et mettre pas de couleur ou une couleur très claire. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. On va choisir les crayons.
Pour le choix de vos couleurs, je vous conseille d'aller sur Pinterest. Sur Pinterest, vous pouvez taper combo coloriage des cheveux et là, vous allez avoir tout un tas de choses à disposition. Vraiment des combos magnifiques. Je vais vous montrer par exemple, moi j'en ai plusieurs des combos. Vous voyez, et puis il y en a pour tout. Là, j'ai pour les polychromos. Et puis, vous trouverez des combos pour les Prismacolor également, pour faire les cheveux au Prismacolor. Vous trouverez énormément de choix sur Pinterest pour choisir et faites vos essais. Et puis après, vous choisissez ce qui vous plaît. Il faut après, une fois qu'on a ces petites informations-là, il faut bien sûr mettre à notre goût à nous. Donc, je vous conseille ça pour choisir vos couleurs. Cette jeune femme, j'ai choisi de la faire en couleur châtain. Voilà, donc j'ai hésité avec un blond et puis j'ai envie de mettre du contraste. Donc, je vais choisir plutôt le châtain. Je vais la faire en couleur châtain. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai comme crayon, ce que j'ai choisi comme crayon donc dans la gamme des polychromos. Et surtout, une chose très importante, il va falloir tailler nos crayons. Il va falloir une pointe très fine. Donc, moi, vous savez peut-être, j'ai le... Vous voyez, celui-là, je l'ai déjà bien usé. J'ai le carandache que vous entendez là. Je vais vous montrer, il fait une mine très très fine. Vous voyez, si vous voyez bien, il fait une mine très fine. Après, il y a différentes sortes vous savez, il y a le dalle. Alors, le dalle, il est vraiment bien également. Moi, c'est un peu plus fatigant pour moi pour certaines choses. Alors là, on règle l'intensité de la mine. Donc là, ça va être bon. Voilà. Hop. On a la petite caissette là qui rend... Ah, j'y suis allée d'ardeur là, vous voyez, comme il marche bien. Alors, l'avantage avec l'électrique, c'est qu'il me fait des mines plus... il use moins mon crayon. C'est pour ça que la différence, là, je ne me suis pas arrêtée assez tôt. Il faut vraiment apprendre à s'en servir du dalle. Vous voyez, je suis allée loin. J'aurais dû arrêter un petit peu avant, parce que là, j'ai une grande mine qui risque de se casser. Avec l'électrique, ça n'arrive pas. On peut régler également, hein, de 0 à 12, on peut régler également la mine. Ensuite, après, quand il faut... Vous savez, quand on fait quand on va faire les cheveux, au fur et à mesure, la mine va descendre. On peut utiliser les petits tigales, en plus du DAL 133. Avec le tigal, on peut, quand on a une mine un petit peu... parce que je vais vous montrer, voyez, mon noir, là, bon, il est bien, hein, mais si je le veux un petit peu... Si je veux une mine un peu plus effilée, justement, pour faire les cheveux, si je le veux un petit peu plus pointu, vous voyez, il y a le petit tigal entre deux. Des fois, je peux me servir de celui-là. Là, je vous fais le tour et je vous donne mon avis, hein. Celui-là est bien quand on veut rattraper un petit peu. Ça dépend les crayons, en fait. Avec les polychromos, on peut tout adapter. Avec les Prisma, j'ai trouvé qu'ils s'usent davantage quand on fait les cheveux, parce que comme il nous faut enfin pour moi, hein, il faut une mine quand même qui soit assez pointue, assez fine. Ça oblige les Prismacolor à les tailler plus régulièrement quand on fait le cheveu. Alors vous allez voir qu'avec les polychromos, on arrive quand même à travailler un peu plus longtemps avec. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, hein. Après, c'est mon avis personnel, hein. Ce n'est que le mien, hein. Et puis après, vous avez celui-ci, qui est pas mal aussi. Bon, je l'aime un peu moins, je dirais que j'aime mieux le Tigal. Il m'a été offert lors d'une commande. On me l'a offert quand j'avais fait une commande. Mais il est bien aussi. Ça dépend les crayons. Ça dépend la grosseur des crayons. Celui-ci, sur les Derwent, il m'arrive de l'utiliser pour les Derwent. Voilà. Donc voilà, vous avez vu l'important, c'est surtout d'avoir un crayon bien taillé. Et puis, on va regarder. Vous voyez, je fais du dépôt. Alors là, je vais essayer, ce que je vous disais, de ne pas mettre un coup avec nos mains, parce que sinon, ben, on met du pigment un petit peu partout. Voilà, je vais vous montrer les crayons. Et puis, je vais vous faire un petit essai, et je vais vous montrer comment je procède avec les ombres, les lumières, et la technique de l'arracher.
Voilà, j'espère que vous aurez assez de luminosité parce qu'aujourd'hui, il fait un temps vraiment très gris et il pleut énormément. Il y a du vent également. On est en fin de journée. J'espère que vous verrez suffisamment bien ce que je vais faire. J'essaie de vous mettre un petit peu plus de lumière. Donc, j'ai préparé un petit peu tout ce qu'il me fallait. Donc, nous avons le portrait. Au niveau des crayons, finalement, eh bien, écoutez, je suis partie sur, on va dire, un blond, un châtain très clair. J'ai fait des tests et puis ça va donner un petit peu ça, vous voyez. Bon, là, c'est vraiment grossi, hein, ce que j'ai dessiné là, c'était pour faire le choix de mes crayons. Donc, moi, je vous l'écrirai dessus si vous voulez, mais j'ai choisi, on va commencer par la teinte plus claire. J'ai pris un crème dans les polychromos, donc le 102. Ensuite, j'ai pris le Dark Maple Ocre, le 184. Puis le Brown Ocre, qui est le 182. J'espère que j'ai bien lu. Le Burnt Sienna qui est le 283. Bon, j'ai toujours le noir à côté de moi. Parfois, je l'utilise pour mettre un petit peu d'ombre. Il n'est pas obligatoire. C'est vous qui voyez après. Soit vous prenez un chocolat, un expresso, un thé, je plaisante, mais cependant, il est vrai que vous pouvez utiliser un expresso ou un chocolat qui est un marron un peu foncé plutôt que le noir. Et après, pour le blanc, alors pour le blanc, vous pouvez prendre, certains vont avoir une préférence pour le Prismacolor qui est gras, donc qui va, pour mélanger les couleurs, qui peut être pour vous peut-être une préférence. Le Prisma ou bien sûr le Polychromos, toujours en blanc. Moi, je choisis le Derwent parce que le Derwent Drawing en blanc, je l'aime bien, c'est par habitude, j'aime bien fonctionner avec celui-ci, donc je vais rester avec celui-ci. Je garde à côté de moi mon petit égal pour de temps en temps remettre les pointes. J'ai mon pinceau, bien que je ne vais pas avoir trop de dépôts de gras, puisque mes crayons sont à l'huile, je vous rappelle. Donc normalement, il n'y aura pas trop de dépôts. Mais de temps en temps, c'est bien d'avoir ceci, surtout si on utilise des gommes. Alors, au niveau des gommes, vous voyez, j'ai sorti un petit peu de matériel parce que parfois on peut se tromper. On peut faire un faux mouvement parce qu'il va falloir suivre bien les mèches, hein, bien la courbure, à chaque fois le dessin. Et parfois, on peut avoir un geste un petit peu, hop, et puis se tromper. Donc, j'ai toujours la petite mono. La mono zéro de chez Tombow qui est très bien, qui est un petit comme un critérium en fait et qui est vraiment une petite pointe très très fine quand on veut enlever des tout petits détails. Je ne sais même pas si vous la voyez bien. Je pense que oui, je vais essayer de vous la montrer. Vous voyez, elle est vraiment toute petite, elle est très pratique. Par contre, il faut bien, avant de commencer, vérifier que vos gommes soient bien propres, qu'il n'y ait pas des restes d'un ancien travail. J'ai également la Perfection de chez Faber-Castell, qui est un crayon qui peut se tailler. Donc pareil, c'est une gomme qui est pointue, donc ça c'est bien pratique également pour les petits détails. Et puis après, quand on a un aplat, qu'on s'est un peu trompé, j'ai la Montmartre également qui est électrique. Voilà, qui est très bien également. Voilà. Donc on a fait le tour, on va pouvoir commencer. Alors, je regarde un petit peu, avant de commencer, on regarde bien comment est notre chevelure et on va choisir un endroit pour commencer. Alors moi, écoutez, je pense que je vais commencer par cette petite là pour commencer. Alors, je vois qu'il y a un effet de lumière ici qui part comme ça, vous voyez. Donc là, cette partie-là, effectivement, il va bien falloir que je contrôle et que je ne mette pas de lumière. Je commence toujours par la teinte la plus claire, pas le crème, hein. Le crème, pour moi, je ne l'utilise pas. Je vous montrerai à la fin comment je l'utilise. Je vais légèrement mettre mon dessin de travers, vous m'en excuserez, mais je n'arrive pas sinon à faire des traits très... Je vais rapprocher un petit peu ma caméra pour que vous puissiez mieux voir. Voilà le détail. Donc, je vais partir dans l'angle, là, la partie la plus foncée. Et on va faire, vous savez, cette technique d'arracher que je vous ai montré tout à l'heure. On part toujours vers l'endroit le plus sombre parce que
comme on appuie au départ et après, hop, on lâche. Donc, il est évident que la partie la plus sombre, vous voyez, quand je fais des petits traits comme ça, c'est la partie qui se trouve ici, là où j'appuie mon crayon. Donc, même si je commence avec, et vous voyez, ça part comme ceci. Donc, je vais suivre un petit peu, je pars ici et hop, hop. Vous voyez, je pars comme ça. Alors au début, là, ça donne pas grand-chose. Voilà. Et puis après, on se fait au mouvement, hein. Au début, c'est toujours un petit peu délicat. Là, c'est pareil. Donc, la mèche, elle part comme ça. Je vais rester sur celle-ci. Hop. Et j'appuie. Hop, je lâche. J'appuie, je lâche. J'appuie, je lâche. Toujours pareil. Et je pars du côté du plus sombre et je lâche. On va faire en plusieurs fois. Ensuite, je laisse cette, je prends je vais prendre le brun ocre et je vais faire pareil. Donc, je viens ici. Et je vais pas aller aussi loin que le jaune. Je vais essayer d'aller m'arrêter un petit peu avant. On va faire plusieurs fois, hein, donc ne vous inquiétez pas. Hop, et je vais pas aussi loin. Et j'y vais. Il faut y aller avec détermination, je vais dire, pour arriver à... Là, je vais reprendre un petit peu mon jaune. Parce que je trouve que je ne suis pas allée assez loin. Voilà. Ensuite, je prends cette fois-ci le brun sienna qui est le plus foncé. Pareil, je pars de l'angle et de la partie, et je vais pas aller aussi loin. Vous voyez, plus je vais dans le foncé et moins je vais loin. Et je donne des petits coups de hachure. Voilà. Et on recommence. Donc, je recommence le plus clair. Pour l'instant, vous voyez, j'utilise pas de... Je trouve qu'il est... Mon jaune, il n'est peut-être pas suffisamment pour moi. Voilà. Et on fait à l'arraché. Et après, il faut se laisser un petit peu porter, hein. Faut bien, une fois qu'on a la technique, il faut se faire confiance et lâcher un petit peu. Voilà, donc je reprends ma deuxième couleur. Je vais me remettre un petit peu au-dessus. J'essaie de faire en sorte que vous... Et pareil, je suis le mouvement. J'essaie de suivre un petit peu les mèches. Voilà. Bien que c'est pas... vous savez, on a des mèches claires, on a des mèches foncées, on a différentes teintes de mèches. Voilà. Vous voyez, j'appuie et hop. C'est la technique mèche par mèche et trait par trait à l'arraché. Parce qu'on donne un coup sec, on appuie à l'endroit qui est le plus foncé. Après, je prends le Burnt Sienna qui est ma teinte la plus foncée. Et on y va. Mais là, je monte pas jusqu'en haut. Je vais m'arrêter un petit peu avant. Puisque là, je vais foncer les parties. Je vais garder un petit peu de zone claire.
vais même aller un petit peu loin. Voilà. Et on suit la mèche, vous voyez. Alors là, je vais reprendre, hop, je vais rester par ici. Je vais reprendre un petit peu le jaune. Et là, c'est à ce moment-là, vous allez voir que je vais utiliser mon crème. Alors, on peut utiliser du blanc. Par exemple, si on utilise le noir, si on fait une teinte noire, par exemple, brune, une brune, eh bien, une brune, on va, il est certain, on va pas mettre du crème pour joindre, pour faire notre luminosité. Et là, je vois que j'ai laissé quand même beaucoup de parties claires. Mais bon, on va essayer comme ça. Et s'il le faut, on refoncera. Vous voyez, là, je vais utiliser le crème. C'est là que j'utilise le crème et que je fonds entre les couleurs. Je fais glisser un petit peu les pigments de ce que j'ai là. De toutes les teintes que j'ai. Je fais venir un petit peu les pigments. Je prends un petit peu de marron qui est sur mon papier et je fais fondre. J'ai pas pris de blender, hein, j'ai vraiment pris un crème. Hein. Et on y va, on recommence jusqu'à ce qu'on ait le résultat qui nous plaît en fait, hein, jusqu'à ce qu'on ait ce que l'on attend. Là, vous voyez, je repars dans l'autre sens, du plus foncé au plus clair, pour bien fondre un petit peu tout ça. Le tout, c'est de toujours veiller à partir du coin du plus foncé, c'est-à-dire le bord où il y a les ombres, et d'aller vers le plus clair avec un système d'arraché. Voilà. Alors des fois, en parlant en même temps, on fait des erreurs. Voilà. Et là, je fonds entre les couleurs. Je fonds les couleurs. Alors, on peut le faire en blanc, mais vous voyez là, comme elle est blonde, cette jeune personne, là, cette jeune femme, je trouve que si je mets du blanc entre la chevelure, ça ne le fera pas. Et je ne suis pas complètement ravie de ce que j'ai fait. Donc, je vais un petit peu accentuer mes traits. Voilà. Et vous pouvez travailler jusqu'à ce que ça vous plaise, hein, bien sûr. Hein. C'est ça l'important, c'est que vous trouviez ce qui vous plaît à vous. Soit vous opérez là ce que je suis en train de faire, soit vous le faites avec du blanc, si vous préférez. Là, j'ai choisi un crème parce qu'elle est blonde, ce que je vous disais tout à l'heure. Si elle était châtain ou si elle était brune, bien à ce moment-là, j'aurais pris un blanc. J'ai du mal hein, à faire les deux, à discuter en même temps. Alors maintenant, je vais foncer un petit peu, mais ça, c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien ne pas le faire ou le faire, ce que je vous disais, avec un chocolat, un marron. Voilà, comme il y a des ombres là, parce qu'il y a la mèche, vous savez, qui est la mèche qui est au-dessus, qui crée un peu d'ombre. Donc, je viens un petit peu foncer là légèrement cette partie là à cause de la mèche, mais ça ce n'est pas obligatoire. Et puis si vous vous sentez plus à l'aise avec une teinte un petit peu plus claire, il n'y a pas de problème avec ça. Là j'essaie de redessiner un petit peu la mèche et toujours, vous voyez, on fait des traits et on suit le mouvement, bien sûr. Voilà. Là, je fonce un petit peu parce que il y a un petit peu d'ombre ici. Et on travaille jusqu'à ce qu'on ait le rendu que l'on souhaite obtenir. Et là, je repasse ma couleur la plus foncée
pour reblender ce que je viens de faire avec le noir, là, pour que le noir soit moins présent. Donc, je viens passer avec la couleur qui est la plus foncée pour moi, qui est le burnt sienna. Voilà. Vous voyez, toujours du point le plus foncé et hop, je remonte. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais mettre en accéléré le reste de la vidéo. Comme ça, vous pourrez continuer à regarder ce que je fais. Mais ce sera quand même plus facile pour vous, enfin moins long pour vous surtout. Mais vous allez me voir faire le mouvement. Et c'est à force de faire, à force de vous entraîner, enfin c'est même pas s'entraîner, il faut se lâcher. Il faut vraiment y aller et vous allez voir, peut-être au départ, il va falloir un peu d'entraînement, mais au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez vite avoir du résultat. Et puis surtout, prenez les crayons qui vous conviennent, que vous avez, que vous aimez et que vous connaissez. Après, je vous ai dit, sur Pinterest, vous trouvez toutes les combos avec... Vous tapez le nom de la marque du crayon de couleur que vous avez, vous allez trouver le combo adéquat qui va vous plaire et lancez-vous et vous verrez, vous ferez des merveilles. Je vous mets en accéléré. Voilà, donc comme vous le constatez, j'ai terminé le coloriage. Donc, je vous montre le résultat. Je vais essayer de vous montrer un petit peu de près, voir si je peux. Mais avec ma lumière, c'est pas évident. Là, c'est le soir, donc je suis obligée d'avoir des lumières artificielles pour vous montrer. Alors, vous voyez, j'ai bien laissé les zones de lumière, les zones de lumière avec le crème. Hein. J'ai pas fait avec le blanc parce qu'elle est blonde. C'est ce que je vous disais auparavant. Donc voilà, je l'ai terminé. La prochaine fois, je pense que je vais faire une page de scrap pour Noël, mais il est bien évident que je vais terminer ce portrait. Donc je pense que je vais faire avec vous, je ferai un tuto sur la peau du visage, la peau du corps avec les ombres et sur le maquillage. Et également, nous verrons ensemble pour faire les yeux, ce qui n'est pas facile non plus. Voilà. Donc, ce que je voulais voir avec vous, j'ai fait une erreur. En début de présentation, je vous ai présenté le matériel qui pouvait nous servir pour gommer les petits traits qui peuvent être des imperfections. Si on a un petit peu je dirais, si on fait un fil, une mèche un petit peu trop lancée et qu'on trouve qu'elle est trop foncée ou autre. Donc, je vous avais proposé de le faire avec l'électrique, mais alors surtout, ne le faites pas avec ça. Voilà. Utilisez au mieux la Mono Zéro de Tombow, qui est vraiment d'une épaisseur, vous voyez, je l'ai utilisé tout à l'heure parce que j'avais mis trop de couleurs sombres, un peu de marron, et je l'ai utilisée. Donc il faut bien à chaque fois la nettoyer avant de la réutiliser. Mais elle est toute fine et celle-ci abîmera pas votre papier. Et puis surtout, comme d'habitude, n'appuyez pas sur vos crayons. C'est du couche par couche, hein, comme à chaque fois. Surtout avec des crayons à l'huile, comme les polychromos ou comme les Pablo qui en font aussi partie. Donc on n'appuie pas, on fait... Il faut prendre son temps pour les cheveux. Hein. Alors je vous conseille de commencer avec des petits portraits que vous pouvez trouver sur des livres de coloriage. Dans un premier temps, vous dessinez des mèches, des mèches, donc une mèche entière. Donc une mèche, c'est cette partie-là, vous voyez. Vous dessinez une mèche et puis vous vous entraînez. Mais vous verrez, il faut bien mettre vos ombres, vos lumières dans un premier temps. Et puis on commence toujours du côté le plus sombre et on fait à l'arraché. Voilà, en laissant la partie vide de luminosité, ce que je vous ai montré dans le tuto, dans la première partie de la vidéo. Voilà, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir, bien sûr. Si vous voulez d'autres tutos coloriage de ce genre sur les cheveux, ben, vous me demandez également, ça me fera plaisir de vous répondre. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée
Et puis, ben, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.